Bienvenue dans cette analyse de la psychologie de l'argent par Morgan Housel. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées principales de chacun des 20 chapitres du livre, vous fournissant ainsi un aperçu complet des idées principales du livre, depuis le pouvoir de l'intérêt composé jusqu'au rôle de la chance dans les finances personnelles et l'investissement. Nous couvrirons tout cela, alors installez-vous confortablement et plongeons dans le monde fascinant de la finance comportementale. Commençons donc par le premier chapitre. Dans ce chapitre, Housel explique que les gens ont des attitudes différentes envers l'argent et les finances personnelles. Il soutient qu'il est essentiel de comprendre ces attitudes pour devenir meilleur dans la gestion de l'argent. Housel croit que personne n'est fou quand il s'agit d'argent, car tout le monde a ses expériences et perceptions uniques de la richesse. Il souligne qu'il est crucial de reconnaître que tout le monde a ses propres circonstances financières uniques et qu'il n'y a pas de solution universelle à la réussite financière. Dans ce chapitre, Housel encourage les lecteurs à être conscients de leurs préjugés financiers et à adopter une approche rationnelle de la gestion de l'argent. Il encourage les lecteurs à adopter une vision à long terme en matière de finances personnelles et à éviter de prendre des décisions basées sur des émotions à court terme. En comprenant que personne n'est fou quand il s'agit d'argent, les lecteurs peuvent devenir plus empathiques envers les autres et prendre de meilleures décisions financières pour eux-mêmes. Dans le deuxième chapitre, Housel explore le rôle de la chance et du risque dans le façonnement de nos résultats financiers. Il soutient que la chance joue un rôle important dans nos vies et que reconnaître ce fait peut nous aider à devenir de meilleurs investisseurs et gestionnaires financiers. Housel note que de nombreuses personnes sous-estiment le rôle de la chance dans le succès financier. Il utilise des exemples d'investisseurs et d'entrepreneurs réussis pour montrer comment la chance a joué un rôle critique dans leur réalisation. Il souligne également que certaines personnes naissent avec des avantages inhérents qui peuvent les aider à accumuler de la richesse, comme le fait d'être né dans une famille aisée ou d'avoir accès à l'éducation et aux ressources que d'autres n'ont pas. Cependant, Housel souligne également que le risque est un facteur critique dans le succès financier. Il explique qu'il est essentiel de prendre des risques calculés pour atteindre les objectifs financiers, mais que les gens devraient également être conscients des inconvénients potentiels de ces risques. Il soutient que les investisseurs réussis comprennent comment gérer le risque et profiter des opportunités lorsqu'elles se présentent. En comprenant le rôle de la chance et du risque dans le succès financier, les lecteurs peuvent prendre de meilleures décisions financières et devenir des investisseurs plus réussis. Dans le troisième chapitre, Housel explore le concept de assez en relation avec l'argent et les finances personnelles. Il soutient que de nombreuses personnes ont du mal à définir ce que « assez » signifie pour elles, ce qui peut entraîner du stress financier et du malheur. Housel explique que la poursuite de plus d'argent et de biens matériels peut devenir un cycle sans fin qui mène à un sentiment constant d'insatisfaction. Il utilise des exemples de personnes de différents niveaux de revenus pour illustrer que ce sentiment n'est pas limité à ceux ayant de faibles revenus. Housel suggère que les gens devraient prendre le temps de définir ce que « assez » signifie pour eux, ce qui peut les aider à atteindre la tranquillité financière. Il insiste sur le fait que définir « assez » ne signifie pas se contenter de la médiocrité ou être complaisant, mais reconnaître qu'il y a un point où plus d'argent et de possession ne mène pas nécessairement à un bonheur plus grand. Il note que les personnes qui comprennent clairement ce que « assez » signifie pour elles sont souvent plus heureuses et plus satisfaites de leur vie. Dans ce chapitre, Housel encourage les lecteurs à prendre le temps de définir ce que « assez » signifie pour eux et à éviter de tomber dans le piège de la poursuite sans fin de plus d'argent et de possession. Il les encourage à se concentrer sur la construction d'une vie qui leur apporte de la joie et de l'accomplissement, plutôt que sur l'accumulation de richesses pour elles-mêmes. Dans le quatrième chapitre, Housel discute du pouvoir de la capitalisation et de son impact significatif sur les résultats financiers au fil du temps. Il soutient que de nombreuses personnes sous-estiment le pouvoir de la capitalisation, ce qui peut entraîner des opportunités manquées pour la création de richesses. Housel explique que la capitalisation est le processus de génération de gains sur un investissement initial, qui génère ensuite d'autres gains sur ces gains au fil du temps. Il note que la capitalisation peut avoir un impact profond sur les rendements des investissements, en particulier sur de longues périodes. Cependant,
Housel souligne également que la capitalisation peut fonctionner contre les investisseurs lorsqu'ils contractent des dettes à taux d'intérêt élevés, comme les dettes de carte de crédit. Il souligne l'importance d'éviter les dettes à taux d'intérêt élevés et d'investir dans des actifs capables de générer des rendements à long terme. Dans ce chapitre, Housel encourage les lecteurs à profiter du pouvoir de la capitalisation en investissant tôt et de manière constante. Il note que même de petits investissements peuvent croître de manière significative au fil du temps grâce au pouvoir de la capitalisation. Housel souligne également l'importance d'éviter les dettes à taux d'intérêt élevés et de se concentrer sur des investissements à long terme pouvant générer des rendements constants. Dans l'ensemble, ce chapitre met en évidence l'importance de comprendre le pouvoir de la capitalisation et comment il peut avoir un impact significatif sur les résultats financiers au fil du temps. En reconnaissant cela, les lecteurs peuvent prendre des décisions d'investissement plus éclairées et profiter du pouvoir de la capitalisation pour accumuler de la richesse à long terme. Dans le 5e chapitre, Housel aborde la question des comportements irrationnels en matière d'argent et de finances personnelles. Il soutient que de nombreuses personnes prennent des décisions financières basées sur des émotions plutôt que sur la logique, ce qui peut entraîner des résultats indésirables. Housel utilise des exemples de biais cognitifs courants, tels que l'aversion à la perte et l'effet de surconfiance, pour illustrer comment ces comportements irrationnels peuvent influencer nos décisions financières. Il note que reconnaître ces biais cognitifs est la première étape pour les surmonter et prendre des décisions financières plus rationnelles. Housel encourage les lecteurs à adopter une approche basée sur des preuves pour prendre des décisions financières, en évitant de laisser leurs émotions dicter leurs choix. Il suggère également que les lecteurs prennent le temps de réfléchir avant de prendre des décisions financières importantes et qu'ils recherchent des conseils professionnels si nécessaire. Dans ce chapitre, Housel met en évidence l'importance de reconnaître et de surmonter les comportements irrationnels en matière d'argent pour prendre des décisions financières plus éclairées et plus efficaces.